Maintenant, l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on considère une échelle qui est en équilibre. Cette échelle s'appuie sur un mur en un point B et sur le sol en un point A. Le sol est très rugueux, tel que l'intensité de la force de frottement est exercée sur l'extrémité A de l'échelle empêche l'échelle de glisser et par suite de tomber par terre. Le mur est très lisse, c'est-à-dire l'intensité de la force de frottement sur ce mur est nulle. Sur cette échelle, une personne debout au point C par exemple. La personne est au repos par rapport à l'échelle. Tout ce système est en équilibre. Le système personne-échelle. L'échelle fait un angle 60 degrés avec quoi? Avec l'horizontale ou le sol. La longueur de l'échelle, c'est AB 4 mètres, sa masse, c'est 20 kg. Le centre d'inertie de l'échelle se trouve en J au milieu entre A et B. La personne a une masse de 60 kg. On considère que le poids de la personne s'exerce au point C. On va supposer que le point d'application de la force qui est égal au poids exercé par la personne sur l'échelle se trouve au point C. AC, c'est combien? C'est 3 mètres. On va calculer l'intensité de la force de frottement F, la réaction du mur en B et la réaction normale en A. Maintenant, comment on va procéder? Tout d'abord, l'échelle est en équilibre. Quelles sont les forces agissant sur cette échelle? Tout d'abord, le poids mg de l'échelle, ça c'est mg. Ici, on a une force de frottement, il en reste la réaction normale. Mais en quel point la réaction normale? Au point A. En B, il y a une réaction, mais cette réaction est perpendiculaire au mur. Pourquoi? Car le frottement est négligeable. La réaction d'un support, s'il n'y a pas de frottement, elle est perpendiculaire au support. Cette réaction se réduit à la composante normale. De plus, la personne qui s'appuie sur l'échelle exerce une force égale à son poids, mais au point quoi? Au point C. Ça, c'est quoi? mg. mg, c'est la force exercée par la personne sur l'échelle. Maintenant, l'échelle est en équilibre. L'échelle est en équilibre. Que signifie ça? Signifie la somme des forces extérieures agissant sur l'échelle est nulle. Quelles sont ces forces? Sont la réaction RB, le poids mg, la force de frottement et la réaction normale en A égale à 0. La deuxième condition, c'est la somme des moments des forces extérieures par rapport à un axe delta égale quoi? Égale à 0. C'est le moment de quoi? De RB par rapport à delta plus le moment de quoi? De mg par rapport à delta plus le moment de quoi? De mg par rapport à delta plus le moment de f par rapport à delta
plus le moment de Rn en A par rapport à delta, tout ça égale quoi? Égale 0. Maintenant, si j'ai trois inconnus dans cette équation, Rb, Rna et F, ces trois inconnus, on va travailler pour déterminer leur valeur. Ici aussi, on a trois inconnus. Le choix de delta est arbitraire. Ou je peux choisir tout d'abord delta pour déterminer ou pour éliminer quelques forces. Remarquons bien. Si je choisis l'axe de rotation ici, delta en A, si delta est en A, si delta est en A, et si delta, ça c'est quoi delta ici? Remarquons, F et Rn de A sont deux forces qui rencontrent delta. Par suite, leur moment égale quoi? Égale à 0. On a éliminé deux inconnus. Il en reste une seule inconnue, Rb. Comment je peux calculer maintenant le moment de Rb? Le moment de Rb, c'est la force multipliée par la distance. La distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force F. Ça, c'est la force F. Ça, c'est la ligne d'action de la force F. Ça, c'est la perpendiculaire menée de l'axe de rotation à la force F. À quoi? À H, par exemple. À H. C'est plus ou moins, remarquons, je veux considérer un sens positif, comme ça. Ça, c'est l'axe de rotation, remarquons. Rb agit dans ce sens, donc l'échelle est capable de tourner dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens négatif. Je vais mettre ici moins. Mais comment je peux calculer AH? Comment je peux calculer AH, cette distance? Ça, c'est 60 degrés par suite. Ici, 90 degrés, on obtient là, angle combien? 30 degrés. Dans ce triangle rectangle, on a l'hypoténuse AB, c'est 4 mètres. L'angle 30, je peux calculer le côté adjacent. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Je vais utiliser le côté adjacent cosinus 30 degrés égale côté adjacent c'est AH sur hypoténuse c'est AB. N'oubliez pas, on a travaillé dans ce triangle rectangle. Et par suite, AH c'est AB, cosinus combien? 30 degrés, C. AB c'est 4, cosinus 30 racine de 3 sur 2. C'est 2 racines de 3 mètres. Ça, c'est quoi AH? On a calculé AH, c'est bien. Moment de MG par rapport à cet axe delta. Moment de MG et moment de MG. Je veux effacer ça. Ici, on a un angle 60 degrés. Ça, c'est la ligne d'action de MG. La distance, pardon, de quelle masse? De cette masse, j'ai oublié, je m'excuse. Ça, c'est la ligne d'action de grand MG. La distance entre A et cette ligne d'action, c'est quoi? C'est AI, par exemple. C'est AI. Donc, c'est MG plus, ça c'est ici MG fois AI. Mais plus ou moins, remarquons ça c'est l'axe de rotation, MG tend à tourner l'échelle dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens quoi? Dans le sens positif. Tend à tourner l'échelle autour du point A dans le sens positif. Et ici, on va mettre quoi? Plus.
AI, comment je peux déterminer AI? AI, c'est, pardon, je veux représenter F. AI, c'est le côté adjacent de l'angle 60 ici. Dans le triangle AIC, je peux calculer comme ça, en utilisant le cosinus 60 degrés. C'est quoi? C'est le côté adjacent AI sur quoi? Hypoténuse AC. Et on a AC, remarquons 3 mètres, donc AI égale AC cosinus 60 degrés, c'est 3 fois 1,5, c'est-à-dire c'est 3 demi-mètres. Ça, c'est AI. Donc, on a calculé AI. Le moment de mg de la même manière, c'est mg fois AK, par exemple. Où est AK? Ça, c'est quoi? La ligne d'action, ça, c'est K. Mais AK, c'est quoi? C'est le côté adjacent dans ce triangle. Elle est égale à J cosinus 60. AJ, c'est quoi? J étant le milieu. Et par suite, AJ, c'est 2 mètres. AJ, 2 mètres. AK, c'est quoi AK? Je vais écrire ça ici. AK, c'est AJ cosinus 60 degrés. 2 fois 1,5, c'est 1 mètre. Donc, on a déterminé tout. Tout ça égale à 0. Mg aussi agit dans le sens positif. On a toutes les données. Donc, je peux déterminer RB. Maintenant, excusez-moi, ici, ça c'est perpendiculaire. RB fois AH. RB fois combien? Où est AH? Ça c'est AH. Moins RB fois 2 racines de 3 plus MG. M, c'est excusez-moi, c'est 60, c'est 600, G est 10, fois AI, AI c'est 3 demi, plus MG, 20 fois 10 c'est 200, fois AK, 1 égale quoi? Égale à 0. Moins 2 racines de 3 RB, ça ici on a 300, 900, plus 200, 1000, 900 plus 200, 1100, plus 1100 égale à 0 et par suite RB égale 1100 sur 2 racines de 3, c'est 550 sur racine de 3 newtons ou combien? C'est 317,5 newtons. Ça, c'est la réaction O en B. On a déterminé la réaction O en B. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, est-ce que je peux déterminer F et Rn en A? Je vais utiliser cette relation vectorielle, mais je vais faire une projection. Sur quel axe? Sur quel axe? Maintenant, ça c'est l'axe X, ça c'est l'axe des ordonnées Y. Maintenant, en prenant cette relation vectorielle, mais en la projetant sur l'axe des X tout d'abord, qu'est-ce qu'on obtient? RBX plus MGX plus MGX plus FX plus RNAX égale à 0. RBX, c'est RB. C'est dans le sens de quoi? De l'axe des X. MGX, c'est 0, MGX, c'est 0. FX, remarquons F, c'est dans le sens contraire de l'axe des abscisses, c'est moins F. RNA est sur l'axe des ordonnées, donc
sa composante sur l'axe des abscisses égale à 0, tout ça égale à 0, c'est tout simplement F égale RB. RB, c'est combien? C'est 317,5 newtons. Donc, ça, c'est l'intensité de la force de frottement. Oh. Maintenant, sur l'axe des ordonnées. RBY plus MGY plus MGY plus FY plus RNAY égale à 0. RB c'est comme l'axe des X, c'est 0. MGY c'est moins MG. MGY moins MG. FY c'est 0. F c'est comme l'axe des abscisses. RNA c'est plus RNA égale 0. Maintenant, RNA, la réaction normale en A, c'est M plus MG. Donc, c'est combien? Ici, c'est 20. Ici, c'est 60. C'est 80. 80 fois 10, c'est 800 quoi newton. Ça, c'est l'intensité de quoi? De Rn en A. Tout le monde d'accord? Maintenant, une petite remarque. En A, je vais représenter ça ici. En A, on a une force de frottement et une réaction quoi? Normale. Rn en A. Ces deux forces forment ce qu'on appelle la réaction du sol, la réaction exercée par le sol sur l'échelle. Le sol exerce deux forces sur l'échelle, une force de frottement, c'est évident, et une force pour supporter l'échelle, c'est la réaction normale. D'accord? Ces deux forces représentent quoi? La réaction du sol. La réaction du sol. La force de frottement empêche le déplacement de la tige, c'est la première, empêche le déplacement de l'échelle, c'est la première réaction. Une seconde réaction, c'est la force qui supporte l'échelle, c'est la réaction normale. Ces deux réactions, leur résultante est ce qu'on appelle la réaction en A. Pardon, la réaction O en A. Ça, c'est R en A. Tout le monde d'accord? La réaction en A. Donc, la réaction en A est formée de deux forces. Une, c'est la première, c'est la force de frottement. La deuxième, c'est la réaction normale. La force de frottement s'appelle aussi réaction tangentielle. Tangentielle, elle est tangente au support ou parallèle au support. Ça, c'est la réaction normale. Donc, quelle est la valeur de RA? Selon cette figure, on a ici un angle 90 degrés. D'après Pythagore, ça au carré qui est Rn1 au carré plus ça au carré qui est F au carré égale Ra au carré. Et par suite, Ra égale racine F au carré plus Rna au carré égale combien? Égale racine de F 317,5 au carré plus 800 quoi au carré. La réponse dans ce cas, Ra égale, c'est pratiquement 861 newtons. Ça, c'est la réaction du support en A. On peut aussi déterminer cet angle noté par exemple alpha en faisant la tangente alpha. La tangente alpha, c'est combien? C'est côté opposé, c'est Rna sur la force de frottement
c'est combien Rn 800 sur 317,5. Ça, c'est tangente alpha. Et par suite, la valeur de alpha est, c'est à peu près 68 degrés. Ça, c'est l'angle que forme la réaction. Non la réaction normale, la réaction qui est formée d'une réaction normale et d'une réaction tangentielle. La réaction tangentielle, c'est la force de frottement. Cette réaction forme avec le sol un angle 68 degrés. Tout le monde d'accord?